que vous êtes l'équipe un peu à abattre en Ile-de-France? On va dire qu'on était craints, ouais. J'ai fait une mi-temps, ils m'ont fait quitter la mi-temps, ils m'ont dit ouais nous on te veut. J'ai fait 2-3 jours, j'appelle ma mère, j'ai dit non, je veux rentrer. Il faut savoir que moi j'allais à l'école à ce moment-là et c'était mon année où je passais le bac. Il m'appelait, ouais, on a besoin de toi pour un entraînement. Moi je connais mes affaires, je sortais des cours, j'allais m'entraîner. Et au final il s'approche, il me dit ouais mais ton genou droit il est gonflé. Je lui dis non, je continue à m'entraîner. Il me dit non, tu sors de l'entraînement. Et on se rend compte que j'ai une fissure au ménisque qui est à la limite de la rupture. Est-ce que tu te dis pas, vas-y j'arrête le foot? Kader, comment tu vas? Oui, ça va, ouais, ça va, tranquille. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, de rien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais, c'est vrai. Donc ça fait plaisir de te revoir et comme je disais en off au caméraman en plus, c'est que tu es typiquement le type de personnage que je vois dans mon émission. Avec ta carrière, ton début de carrière pardon, surtout t'es haut, t'es bas, mais que t'as réussi à te relever malgré tout ça et que t'as jamais abandonné. Et ça me fait plaisir de te voir ici, justement pour qu'on puisse en parler. Donc, Kader Daoud Diomandé, joueur professionnel. Ouais, le nom complet. Non complet, obligé. Joueur professionnel au Valenciennes FC en national. Ouais. T'as aussi passé par le Paris 13 Atlético. Ouais. Notamment aussi par l'Estac de Troyes. Ouais, aussi, ouais. J'aimerais directement qu'on reparte directement sur ta dernière année au Paris 13. Donc, tu as fait Paris 13 pendant un petit moment. Je voudrais qu'on parte directement sur cette dernière année, donc U14, génération 2003 si je me trompe pas. C'est ça, génération 2003. La saison elle commence. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de vous au club, mais c'est vrai que petit à petit, plus les matchs y passent, plus on commence à voir que des joueurs vont signer dans votre équipe. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je me dis, nous on se disait les 2000, on disait, ah putain, une bonne génération, etc., incroyable, etc. Ouais. Et c'est vrai que petit à petit, on commence à voir que beaucoup de joueurs vont signer. Est-ce que tu peux juste me parler un petit peu de ce moment-là, justement? Bah, en fait, on a eu un passage de U13 à U14, on a beaucoup de joueurs qui arrivent, on a beaucoup de joueurs aussi qui ont déjà signé, et on a d'autres qui viennent en gros pour jouer U14 Reg. Ça veut dire que on arrive quand même à réunir on va dire pas les meilleurs joueurs de la région, mais on va dire qu'on arrive quand même à avoir des joueurs qui ont la capacité de signer ou le potentiel de signer. Du coup, on arrive, je crois qu'on arrive en U14, on a un nouveau coach aussi, ça je l'ai pas précisé, mais on a un nouveau coach. Ce qui fait que on a peut-être 4-5 joueurs qui signent là cette année-là, plus les 4-5 qui avaient déjà signé, c'est-à-dire qu'on a peut-être le 11 qui avait signé, tu vois. Ouais. Du coup, moi je fais partie des gens qui ont signé. Et j'ai fait le choix de signer à 3 malgré les essais que j'ai fait ailleurs. J'ai fait le choix de signer à 3 en U14. Et tu vois, pour parler un peu de cette saison-là, c'est vrai que vous gagnez aussi beaucoup de matchs. Ouais, on finit deuxième de U14 derrière Brittini, si je dis pas de... C'est ça. Et comment tu vois le truc de... t'as 13 ans, on va dire, 13-14 ans pour la plupart. Il y en a qui ont déjà signé. Toi, t'es allé sur le truc de signer, t'avais fait beaucoup d'essais justement. On vous voyait un peu comme des cracks, cette génération-là. À cet âge-là, est-ce que tu réalises réellement que des gens ont signé, toi tu as peut-être signé, qu'on vous voit comme des cracks, que vous êtes l'équipe un peu à abattre en Ile-de-France? Est-ce que tu t'en rendais compte déjà un petit peu à 13 ans ou pas du tout? Ouais, si, je m'en rendais compte un peu. Je m'en rendais compte un peu parce que, comme tu dis, on avait une équipe où, franchement, on va dire qu'on était craints, ouais. On était un peu craints. On avait des bons joueurs, il y en a qui ont fini un peu plus... Là, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, il y en a qui ont fini un peu plus haut. C'est-à-dire en Ligue 1, Première Ligue, etc. Mais ouais, non, franchement, je réalisais quand même à ce moment-là qu'on avait quand même une grosse équipe déjà et qu'il y en a qui allaient finir là où ils le souhaitent en vrai. Et moi, à titre personnel, je voyais les gens signer, mais je m'en faisais pas parce que comme tu l'as précisé, je faisais beaucoup d'essais. Je me dis qu'il y a forcément un moment où ça allait passer. Et au final, c'est à 3 que c'est passé. Hein. Et justement, t'as fait combien d'essais cette année-là? Beaucoup. J'ai plus de souvenirs. Même l'année d'avant, ça a commencé en U13 en fait. Ok. Ça a commencé en U13 où j'ai fait Saint-Etienne, j'ai fait Monaco, j'ai fait Reims. Ah, pas mal. Hein. Et j'ai fait pas mal. J'ai fait Dijon. J'ai fait 3 du coup. Et avant de signer à 3, là, je devais faire Lorient et Lyon. Okay. Mais du coup, comme j'ai signé, comme j'avais déjà pris ma décision dans ma tête, je me suis dit, ça sert à rien que j'y aille, quoi, tu vois. Mais justement, du coup, toi, t'avais fait beaucoup d'essais, etc. T'avais d'autres qui allaient arriver, comme Lyon, un gros centre de formation. On sait déjà comment ça se passe là-bas. Et moi, t'avais fait Saint-Etienne aussi, petit derby entre Lyon. Mais gros centre aussi, pareil. Qu'est-ce qui fait que tu choisis 3 à ce moment-là, justement? C'est l'accrochage, hein, parce qu'en fait, ce qui fait que je choisis 3, c'est que je vais là-bas. Et contrairement, par exemple, à Saint-Etienne, ce que j'avais fait, c'est que Saint-Etienne, j'avais fait 2-3 tournois avec Saint-Etienne. J'avais fait des essais aussi dans leur centre où j'allais régulièrement. Et je vais pas dire qu'il n'y avait pas la volonté de continuer avec moi, mais je sentais un peu réticent, tu vois, parce que j'allais beaucoup trop et en gros, je sentais pas un réel retour positif. Ok. À 3, je suis allé, j'ai fait une mi-temps. Ils m'ont fait quitter la mi-temps, ils m'ont dit, ouais, nous, on te veut. Ah, directement? Nous, on te veut. À la mi-temps. Donc, il fait dire, ouais. C'est-à-dire que j'ai même pas fini le match, on est parti dans les bureaux, il y avait mon père.
On est parti dans les bureaux. Ils m'ont dit, ouais, nous, on va te proposer un contrat de 5 ans, 2 ans ANS, plus 3 ans d'aspirant. 5 ans directement? Ouais. Ok. J'ai senti qu'ils me voulaient vraiment. Du coup, j'ai pas hésité, je suis allé, malgré les intérêts de Lorient, enfin, les intérêts de Lorient et de Lyon que, voilà, quoi. Ok. Et toi, de ton côté, bon, du coup, cette période où tu sens que 3 te veut et va te signer, c'est quoi? C'est en milieu de saison, fin de saison? C'est où il y a... Non, tu sais, la saison, elle commence quand t'avais 14, la saison, elle commence en septembre. Ok. C'était peut-être en novembre, je crois. Ah non. Ouais, si, en novembre. Octobre-novembre, par là. Ok. J'ai plus la date exacte, mais octobre-novembre, je fais l'essai. Ok. Ils me disent ce qu'ils me veulent, et à ce moment-là, en fait, ma mère, elle était en Côte d'Ivoire. Ok. Ce qui fait que, je pouvais pas se annoncer à ma mère. Ouais. Normal. Du coup, j'attends le retour de ma mère. Ma mère est revenue en janvier. Ok. Du coup, j'ai fait patienter la signature jusqu'en janvier. Mais en gros, il y avait tout qui était déjà, il y avait l'accord verbal, on va dire. Du coup, j'avais déjà dit oui. Tout était scellé, on va dire. Ok. Et du coup, quand ma mère, elle arrive en janvier, on a fait le rendez-vous. J'ai signé. Tout s'est bien passé. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que, bon, toi, tu disais que tu as signé, on va dire, en novembre déjà, novembre-octobre. Votre groupe, il y en a plein qui ont déjà signé, il y en a qui vont signer. Ouais. Comment tu restes focus quand tu sais que tu as déjà signé ou que tu vas signer? Comment tu restes focus dans ta saison et te dire, je mets ça à part, je vais faire une grosse saison et après on verra. Ouais, en vrai, c'est pas facile, hein, parce que tu dis, tu as déjà, entre guillemets, atteint ton objectif, même si c'est pas une fin en soi. Tu as déjà atteint un objectif primaire, on va dire, en soi. Donc, retrouver un peu de motivation, je vais pas dire que c'est dur, mais faut quand même aller chercher ce petit surplus, tu vois. C'est sûr. Donc, ouais, après. Mais c'était très jeune à ce moment-là. Hein. Ouais. T'es très jeune, tu vois. Tu vois, mais le surplus, je suis allé le chercher dans le sens où, on vivait un truc on vivait un beau truc, en vrai, cette saison. Tu vois, parce qu'on jouait quand même les premiers rôles. On était en bataille avec Bretigny pour la première place. Il y avait aussi la Coupe de Paris à ce moment-là où c'était un truc qui était quand même un peu médiatisé, tu sais, dans les catégories jeunes. Donc, ouais, c'était plus ça qui m'animait, on va dire, sur la fin de saison, malgré la signature. Ok. Et du coup, bon, la fin de saison, bon, entre-temps que je fais la signature à 3, Ouais. je me rappelle au club, tout le monde en parlait. Ouais. Et je crois que tu fais même la signature au siège directement. Ouais, Carrément, 3 ils se déplacent. Ouais, c'est ça. 3 ils se déplacent pour faire la signature, etc. Ça, c'est ça. Là, on passe à la fin de la saison, donc fin de saison avec le bon Gobelin, maintenant Paris 13. Ouais. Tu pars à 3. C'est ça. Comment ça se passe ton arrivée à 3? Pas très bien. Ah, pas très bien? Ouais, dès le début, c'était, tu pourras demander à Omar, du coup, tu l'as eu, je sais pas si on en a parlé. Mais, en fait, moi, j'arrive là-bas 2-3 jours, et moi, faut savoir que j'étais un mec que j'aimais trop chez moi. Ok. J'aimais trop chez moi. C'est-à-dire que quand je signe à 3, moi, je voulais aller le plus tard possible, tu vois. Et c'est là où, en gros, quand je signe à 3, faut savoir que ça, c'est un détail, mais je pense que c'est important aussi à savoir. C'est que moi, il me propose de soit aller directement au centre, soit de faire 1 an de préfaux, plus après mes 3 années de centre, tu vois. Ok, mais justement, quand t'es à 3, est-ce que tu fais les une semaine où t'es à 3 et tu reviens jouer les week-ends à Gobelin? C'est ça que tu fais exactement? C'est exactement. Ok. C'est là où, en gros, on se met d'accord, on se dit que vas-y. Parce que à l'école, dans mon collège ici, ça se passait pas non plus très bien. Ok. Donc ma mère, en gros, elle m'a conseillé d'y aller pour que je me cadre un peu plus à l'école et que je me cadre aussi un peu plus au foot parce qu'à 3, t'es quand même dans un cadre qui est un peu plus pro qu'à Paris 13. Mais que je joue quand même les matchs à Paris 13, tu vois. Ok. Donc on se met d'accord sur ça. Et au final, quand j'arrive là-bas, ça se passait. Pas très bien. Je fais 2-3 jours, tu sais, mes 2-3 premiers jours au centre, vraiment mes 2-3 premiers jours, j'appelle ma mère, j'appelle mon frère, Omar du coup. J'ai dit non, je veux rentrer. Carrément, je veux rentrer. Ouais, je veux rentrer. Mais tu sais, j'en parlais avec Oumar et d'autres joueurs. Tu sais, le fait, les gens ils se rendent pas forcément compte que quand tu arrives en centre de formation, la vie elle est différente. C'est que t'es dans un nouveau groupe, nouvelle ville pour la plupart. Tu vis avec des gens que t'as jamais vus. On te fait ton repassage, on te lave tes affaires. T'es traité un peu comme un roi. C'est différent. Ouais. Mais par contre, tu vois pas les parents. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, t'as 13-14 ans. Et c'est vrai que, bon, comme tu dis, ça se passe un peu mal. Mais ça se passe mal sur combien de temps? Sur les premiers jours ou Non, après, franchement, c'était sur un court délai en vrai. C'était sur peut-être les premières semaines. Parce qu'après, tu t'adaptes, tu te fais des amis, tu t'habitues. Donc non, c'était vraiment sur la première semaine où j'étais en mode ah ouais. Parce qu'en vrai, c'est la première fois que tu quittes chez toi. Tu quittes ta mère, tu quittes ton frère, tu quittes tes potes, tu quittes ton collège, tu vois. Quand t'es petit, ça, c'est des trucs qui comptent quand même pour toi. Bien sûr. Donc ouais, tu quittes tout ça, tu te dis bon, tu vas dans un truc où moi en plus je suis un peu un mec renfermé sur moi-même, tu vois. C'est-à-dire que j'ai grandi un peu, donc c'est un peu plus facile, mais j'avais pas trop ce côté où j'allais vers les gens. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on vienne vers moi, tu vois. Okay.
Mais au final, non, j'ai rencontré des belles personnes. Donc au bout d'une semaine, après, parce qu'on était beaucoup, ça à venir de régions parisiennes, etc. Ça dure. Tout le monde se connaît, région parisienne. Hein. C'est ça, tu vois, région parisienne, dès que tu vois, ah, toi t'habites à Sarcelles, ah, toi t'habites à Champigny, ah, toi t'habites, tu vois. Ça se fait naturellement. Donc au final, au bout d'une semaine, j'ai réussi quand même à m'adapter et à me faire des potes. Et après, bah. Et justement, toi, tu restes combien de temps à Troyes exactement? Moi, bah, comme je t'ai dit, je suis 5 ans, mais je vais pas en première année de contrat, du coup, vu que j'ai en 15. Vu qu'on s'était mis d'accord pour que j'aille en 15. Du coup, je fais une année de préfo et mes 3 années de centre de formation. Ok. Et sur les 3 années, bon, ça se passait un peu pas très bien sur les premières années, dans les premiers jours. Ça se passait vraiment sur les 3 ans, on va dire, dans la globalité. Dans la globalité, c'était, franchement, c'était du mitigé, hein, on va dire. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il y a eu plus de bas que de hauts, tu vois, si on se dit la vérité. Ok. Mais c'était plus dans le comportement ou dans le football? Un peu les deux, hein. Ok. Franchement, le comportement, j'ai pas été exempt de reproches, on va dire, tu vois. Là, c'est là où j'ai ma part de responsabilité, ou c'est là où aussi j'ai appris, tu vois. Tiens. Mais dans le football, bah, j'ai eu des coachs aussi où je pense, il y en a qui me faisaient pas confiance, il y en a d'autres qui me faisaient confiance. Après, je pense que j'ai aussi mon... Parce que si c'est deux coachs qui te font pas confiance, bon. Après, si c'est un troisième ou un quatrième, tu vois, je pense qu'il y a aussi une remise en question. Voilà, il y a aussi une remise en question de ma part. Donc, c'était tant sur le plan comportement que sur le plan sportif, il y a eu des hauts, des bas. Mais je pense que ce qui me faisait le plus défaut, c'était plus sur le comportement. Parce que sur le plan football, je pense que j'ai aussi montré des belles choses sur des moments. Je te disais, enfin, on va parler de toi à 3 en termes de football. Mais toi, justement, en termes de comportement, qu'est-ce qui a fait pour toi? Bon, après, tu étais jeune quand même, et c'est ce qui arrive aussi à beaucoup de gens quand ils viennent en centre de formation. En termes de comportement, qu'est-ce qui a fait que ça a pas marché du tout? C'est quoi? C'est parce que c'est un truc où tu te dis, bon, maintenant je suis bien intégré, je suis avec les gars, on se connaît tous, etc. Ouais, il y a ça, ouais. Il y a aussi le fait de mouvement de foule, dans le sens où si un fait deux, trois bêtises, les gens aussi vont entrer dedans, etc. Tu vois, donc c'est quoi exactement pour toi qui a pas marché? Bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu le mouvement de foule, c'est un peu le truc de, ouais, on est tous ensemble. Tu vois, on est des ados, on est tous ensemble. On est à l'école, bon, t'arrives en retard. Les devoirs, tu les fais pas. Après, en fait, tu fais une remarque, tu réponds. Parce que bon, t'es un peu avec tes potes. Après, tu sais, c'est un peu l'ado par excellence, tu vois. Ouais. Ça veut dire, ouais, on a fait des petites conneries. C'était rien de bien méchant, tu vois. On n'a pas fait des dingueries dans le sens où, ouais, on va te virer, tu vois. Mais c'était plus une accumulation de petits trucs, c'est des retards. Tu réponds au prof. C'est des petites conneries comme ça, tu vois. Et donc on parlait ça, qu'on parlait beaucoup du comportement, mais tu vois, donc tu fais 3 ans à 3. Ouais, c'est ça. Au bout de la 3e année, t'es libéré Ouais. par 3. Ouais. Mais c'est comme on dit souvent. Non, je fais 4 ans à 3. Au bout de la 4e année, je suis libéré, c'est ça. Ok, au bout de la 4e année. Je fais une année de préfo et 3 années de centre, tu vois. Ok. Donc, c'est au bout de ma 3e année de centre que je suis libéré. Ok, et du coup, tu reviens sur Paris. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de 3, justement? Parce qu'en général, on dit que c'est les meilleures années en centre de formation qu'on vit dans le football, quand on fait le centre de formation. Qu'est-ce que tu retiens un peu de 3, que ce soit dans le positif ou négatif? Sur le moment, au moment où ils me disent qu'ils me gardent pas, je retiens que du négatif. Ok. T'as le truc en mode, ils m'ont pas gardé. En gros, t'as le seum, tu vois. T'as le seum contre le club, contre les gens qui t'ont pas gardé. Bref, tu vois, t'as cette haine-là, mais après cette haine, tu la retransformes, tu vois. Mais 2-3 ans après, avec le recul, tu te dis en fait c'est tes meilleures années, parce que c'est là où tu fais tes meilleures rencontres, c'est là où t'apprends aussi. Tu fais des erreurs où t'apprends. Je pense que c'est un passage obligatoire, tu vois. Enfin, je parle pas du passage en centre, hein, mais en gros, moi en tant que personne, je pense que c'est un passage obligatoire. J'avais besoin de ces années-là pour me rendre compte pour me rendre compte de certaines choses, en vrai, tout simplement. Ok. Et du coup, là, je pense qu'on va passer sur la partie peut-être la plus compliquée de ta jeune carrière, sur quelques années. Donc, tu reviens sur Paris. Bon, t'as un peu, comme je disais, t'as un peu le regard de, il a pas signé pro, il est revenu, etc. Ouais. C'est quel type de joueur, etc. Tu reviens sur Paris. Tu viens directement au Paris 13. Tu reviens au Paris 13 directement? Ouais. Mais en gros, j'ai eu des petites péripéties. Déjà, en gros, j'étais encore en 19 nationaux. J'étais encore en 19, pardon. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu reviens sur Paris. Je reviens de 3 mois, je me dis quoi? Je me dis, forcément, je vais trouver une 19 nas, tu vois, je sors de centre. Ça va s'ouvrir, je pense. Donc, au final, je vais à Drancy. Je fais des essais à Drancy, à Montfermeil et à Évreux, tu vois, pour intégrer une 19 nas, tu vois. Au final, Drancy, ça se fait pas, pour X raisons. Montfermeil, pareil. Et Évreux, pareil. Donc, tout là, je me dis, là, c'est une grosse remise en question. Grosse remise en question. Je me dis, soit je suis pas fait pour ça, soit je sais pas, tu vois.
Après, j'ai eu un conseil qui m'a été cher et précieux, je pense. Et c'est ça qui a été un bon déclic et qui m'a fait gagner du temps, je pense, dans ma jeune carrière. C'est qu'en gros, j'ai eu Nico. Je lui ai dit, ouais, Nico, je fais quoi là? En gros, parce que là, il n'y a pas de club. Tu vois, j'ai même essayé d'appeler des clubs, tu sais, des clubs de loin, tu vois, une Defnas, tout seul, ouais, excusez-moi. En gros, je suis un mec, je sors de centre et tout. Ouais, non, c'est mort. Du coup, j'appelle Nico. Ouais, Nico, je fais quoi là en gros? C'est chaud, il n'y a pas de club et tout. Nico, il me dit en gros, 19 NAS, c'est bien, tu vas affronter des clubs pro et tout. Mais en gros, c'est l'année dernière. Si tu signes pas, tu auras perdu du temps parce que l'année d'après, t'es senior et t'es muté. C'est ça, exactement. Et tu vois, t'as un mec, t'as 18, 19 ans, t'es muté. Pour jouer dans une senior, que ce soit en R1, R2, ça va être compliqué. Reviens à un Gobelin. Parce qu'il faut savoir que quand t'es aspirant et que tu reviens dans un club, t'es dispensé de mutation. C'est-à-dire, il me dit, reviens à un Gobelin, à Paris 13, du coup, tu vas gagner du temps. Tu fais ton année en senior R2. Tu vas peut-être pas jouer tous les matchs, mais tu vas gagner sur ton développement, tu vois. Tu vas jouer avec des grands et ça va te faire gagner du temps, tu vois. Du coup, je reviens. Au final, les premiers matchs en R2, je joue pas. Et il y a un match où on joue contre Aubervilliers. Je me rappelle en R2. Et il faut savoir qu'en R2, on joue le maintien. On joue contre Aubervilliers et je fais un top match, tu vois. Depuis ce jour-là, j'ai enchaîné. Et du coup, j'ai gagné du temps. Après, il y a eu l'année, je pense qu'on y reviendra, mais il y a eu l'année où je suis muté dans le groupe national, où je me blesse. Et celle d'après encore, bref, on y reviendra. Mais en tout cas, le retour, il se passe comme ça. Ok, et du coup, après tout ça, justement, il y a une partie du coup, où tu intègres aussi du coup, la Nationale 2. C'est ça. C'est la Nationale 2 ou la Nationale 2 Nationale 2, sur la fin de saison, où je reviens au club sur la première année. Okay. Sur la fin de saison où la N2 il monte en national. Okay. J'intègre le groupe d'entraînement, mais sur la fin de saison. Ok. Sur la fin de saison, sur des séances d'entraînement. Il faut savoir que moi, j'allais à l'école à ce moment-là. Et c'était mon année où je passais le bac. Il m'appelait, ouais, on a besoin de toi pour un entraînement. Moi, je prenais mes affaires, je sortais des cours, j'allais m'entraîner. Je te jure, j'allais m'entraîner. Et du coup, sur la fin de saison, ils m'ont fait intégrer le groupe à temps plein, on va dire. C'est-à-dire que je faisais tous les entraînements, genre sur les deux derniers mois. Et au final, l'année d'après, ils m'ont mis dans le groupe national, tu vois, directement. Okay. Et du coup, t'as dû gérer, passer le bac en même temps, et te dire, bon, j'ai aussi mon truc de football dans ma tête, etc. En espérant que t'as eu le bac quand même. Ouais, j'ai eu le bac. Ça, c'est le plus important aussi. Non, je l'ai, ça va. Et du coup, là, t'intègres le groupe mondial national. C'est ça. Et là, t'es pas au bout de tes peines, parce que du coup, ça se passe pas forcément très bien non plus. Ça se passe pas bien. Sur le début, ça se passe bien, parce que je fais une bonne prépa où j'ai du temps de jeu, et je fais des bons matchs. Mais en gros, quand le championnat reprend, je suis pas dans le groupe, tu vois. Donc du coup, il faut savoir que quand t'es pas dans le groupe, tu vas t'entraîner avec la réserve le vendredi, tu vois. Parce que le c'est le vendredi. Et en gros, avec la réserve, tu joues samedi ou dimanche. Du coup, si ton dernier entraînement c'est jeudi, et que le match c'est samedi ou dimanche, tu vois, il y a un écart en fait. Du coup, tu dois aller t'entraîner le vendredi avec la réserve, pour jouer en gros avec la réserve le week-end qui suit, tu vois. Du coup, je vais à l'entraînement sur un vendredi en réserve, et je me pète le genou. Et tu vois, moi, quand sur l'entraînement, il faut savoir que moi, en gros, il y avait Nico à l'entraînement. Il y avait Nico à l'entraînement, je pense que je le présenterai après. Mais il y avait Nico à l'entraînement. Et en gros, tu sais, moi, je fais l'exercice de finition. Mais tu sais, lui, il voit de loin, ouais, il me dit, mais tu boites là. Moi, je fais le têtu, tu vois. Non, je boite pas. Et au final, il s'approche, il me dit, ouais, mais ton genou droit, il est gonflé. Et tu sais, moi, têtu. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très, très, très têtu, très borné. Je lui dis, non, je continue à m'entraîner. Il me dit, non, tu sors de l'entraînement. Du coup, je sors de l'entraînement. Je mets une grosse poche de glace sur mon genou. Au final, j'ai un examen 3-4 jours après, tu vois, je fais mes examens. Et on se rend compte que j'ai une fissure au ménisque qui est à la limite de la rupture. C'est-à-dire que je prends 4 mois de blessure, tu vois. Je prends 4 mois de blessure. À ce moment, on a quel mois à ce moment-là quand tu prends 4 mois de blessure? On est au mois d'août. Au mois d'août, ça veut dire que je fais août, septembre, octobre, novembre. Ouais, novembre, je reprends en décembre, tu vois. Je reprends en décembre. Et en décembre, dès que je reviens, je me fais les lombaires, lombalgie. Tu repars pour 2-3 semaines, tu vois. Ouais. Parce que en gros, du coup, je compensais avec mon genou gauche. Du coup, ça crée un petit décalage et ça fait que je repars pour une lombalgie de 2-3 semaines. Du coup, je reprends vraiment, on va dire, en janvier. Ok. Et tu vois, et c'est là où il y a eu un petit revers aussi. Parce qu'en gros, moi, quand je reviens du coup de blessure, le club, ils me disent en gros, ouais, t'as fait 5 mois de blessure, tu vois. Certes, t'as repris avec la nationale, mais t'es un jeune joueur. Du coup, là, nous, le groupe, il est complet, tu vois. Pendant que t'étais blessé, nous, on a trouvé des joueurs, on t'a remplacé numériquement. Du coup, je vais en réserve, tu vois. Du coup, tu vas reprendre le poil de la bête en réserve. Et en gros, si ça se passe bien, on te fera remonter, tu vois. Du coup, au final, en réserve, ça se passe bien. J'arrive à faire mes matchs.
faut savoir que cette année-là, on joue la montée de R2 à R1. Ok. Du coup, je regagne une place de titulaire en réserve en R2. On fait une belle saison, franchement. On fait une belle saison avec Idji. On monte en R1 et sur la fin de saison, on avait une bonne équipe aussi, tu vois. Donc on est 3-4 à remonter dans le groupe N1 pour la fin de saison, pour le groupe d'entraînement. Et du coup, voilà, ma fin de saison, c'était ça. Hein. Et du coup, après cette saison-là, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que je pense pas que t'es encore au bout de tes peines à ce moment-là. Non, sur la fin de saison, ça va parce qu'en gros, la N1, ils descendent dans N2. Ok. Et du coup, il y a changement de coach, etc. Et du coup, il y a un nouveau coach qui arrive et lui, il kiffe mon profil, tu vois. Il kiffe mon profil, donc sur le début de saison, ça se passe bien. Parce que là, on a ma 3e année après le retour de centre. Donc du coup, ma 3e année à Beaublanc, à Paris 13. Il y a un coach qui arrive, un nouveau coach, il arrive et franchement, il a des bonnes idées de jeu, tu vois. Des idées de jeu qui me parlent. Du coup, on a un entretien, il me dit, ouais, en gros, moi, je veux te garder, je compte sur toi, etc. Du coup, on fait la prépa, je fais des bons matchs. Premier match en N2. Du coup, là, c'était mon premier match en N2. Je suis titulaire, je fais un bon match, tu vois, je fais 75 minutes. Il me sort parce que je suis cramé, parce que j'ai beaucoup donné. Non, je fais bonne 60, franchement, je fais une bonne première presta en N2. Après, le match d'après, je suis sur le banc, mais parce que l'équipe fallait qu'elle tourne aussi un peu, tu vois. Mais il me donnait du temps de jeu, tu vois. Franchement, il essaie de m'intégrer, de me pousser vers le haut. Et au final, ce coach-là, le coach en question, il part au bout de 5 matchs. Oh. Ok. Du coup, moi, je suis en mode, j'avais un coach avec qui, franchement, le courant, il passait bien, etc. Et lui, il me lâche. Enfin, il me lâche entre grosses guillemets, tu vois. Ouais. Mais il part du club. Du coup, c'est notre directeur qui fait l'intérim, directeur général qui fait l'intérim pour 3-4 matchs. Et c'est à ce moment-là que tout bascule, on va dire. La saison, elle bascule dans les négatifs, tu vois. Ok. Parce que c'est à partir de ce moment-là où je joue plus. Enfin, je joue plus. Je suis dans les groupes, tu vois, je fais les déplacements avec l'équipe, je fais les matchs. Mais j'ai très très peu de temps de jeu. Et justement, cette saison-là, bon, c'est la bascule donc, qui fait que le coach part et qu'il y a un coach par intérim. À la fin de la saison, c'est quoi ton bilan de cette saison-là? Parce que je sais pas si tu restes encore à Paris 13 à ce moment-là ou c'est là où tu décides de à la fin de cette saison, non, c'est à ça, je décide d'aller chercher ailleurs. Après, moi, si je dois être honnête, on fait une belle année où je rencontre des belles personnes. Où, comme je t'ai dit, on monte de N2 à N1 cette année-là, tu vois. Donc, moi, ma première idée, je me dis, je vais y rester, essayer de m'imposer en N1, tu vois. C'était ça ma première idée. Au final, je fais un entretien avec un coach parce que il y a eu l'intérim du directeur général, mais après, au bout de 5 matchs, ils prennent un coach, tu vois. Le coach, il arrive, et lui aussi, il me donne pas de temps de jeu, en vrai. Du coup, je me dis, si c'est le même coach, ça va être compliqué, mais dans le foot, ça va vite, tu vois, d'une saison à l'autre. Tu peux être en bas et une saison à l'autre, tu peux être en haut, tu vois. Donc je me dis, ma première idée, c'est d'essayer de rester et de m'imposer en N1. Parce que c'était un truc qui m'intéressait, tu vois, la N1, c'est un championnat à regarder, etc. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais il y avait aussi une partie de moi qui me disait que, il m'a pas donné de temps de jeu en N2, pourquoi il m'a donné en N1, dans un niveau plus élevé, tu vois. Donc j'avais cette part de moi où je me dis, ça peut être compliqué, tu vois. Donc au final, je fais mon entretien avec le coach en question. Et il me dit, ouais, moi, en gros, je compte pas sur toi. Je cherche un autre projet. Ok. Et est-ce que tu caches ça directement? Ouais, cache, directement. Okay. Tu vois, donc moi, je fais mon entretien avec le président du club, etc. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont en mode, ouais, nous, t'es un petit du club, franchement, on t'aime bien, t'as fait toutes tes classes ici. Mais on pense que c'est mieux que t'ailles chercher ailleurs, tu vois. Parce que, justement, le coach compte pas sur toi et nous, on pourra pas. Après, au moins, ils ont été directs, hein. Ouais, ils ont été directs par rapport à ça, tu vois. Donc, ils ont pas passé par 4 chemins. Ouais, ça m'a fait gagner du temps aussi, tu vois. C'est ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est quoi le projet? T'en es où dans le foot? Parce que je sais qu'il y a un mois où t'avais pas de club aussi, tu vois. Ouais, on y vient, là. C'est à ce moment-là. On y vient. Et cette période-là, ça fait, on va dire maintenant quelques mois, c'est un peu compliqué pour toi avec le foot, etc. Ouais. Tu te retrouves sans club. Ouais. Tu fais un peu des essais un peu partout de ce que j'avais compris aussi. Ouais. C'est pas forcément concluant. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te dis, le foot c'est mort pour moi, j'arrête? Ou tu te dis, je continue, vas-y, je sais que je peux faire quelque chose? Ah non, après l'année en N2, là où on monte en N1 et que moi je me retrouve sans club, où le club il me disait, ouais, on ne garde pas. Je te mens pas, sur les 2-3 mois, je me dis, ouais, je vais trouver. Okay. Si c'est pas une N2, ça sera une N3. Tu vois, je me dis ça. Et je me dis, tu redescends d'un étage, mais des fois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter, tu vois. Mais est-ce que tu vises que N1, N2? Tu vises pas aussi les... non, N1, je savais que c'était mort. Si c'était pas à Paris 13, je savais que c'était mort parce que t'as pas joué en N2, tu vas pas retrouver une N1, tu vois. Ouais. Donc je savais que c'était mort.
Je me suis même pas mis cette idée dans la tête, pour être honnête. Je me dis, je vais trouver une N2 parce que bon, j'avais fait quand même une petite saison, tu vois, où j'ai fait quand même 21 matchs en N2. Malgré que j'ai pas eu énormément de temps de jeu, j'avais quand même le nombre de matchs requis, tu vois. Donc je me dis, ouais, je vais quand même trouver une N2. Donc au final, il y a des intérêts de clubs de N2, mais rien de concluant. Donc ouais, non, pas de club. Pas de club, je trouve pas de N2. Compliqué. Pas de N3. Je me dis, oh, Et ça a duré combien de temps ça? ça a duré 6 mois. 6 mois. Ok. Tu vois, les saisons en général, des clubs en N2, N1, N3, bon, on va dire ça reprend juillet, tu vois. Mi-juillet peut-être. Mais 6 mois c'est long. Hein. 6 mois c'est long. C'est que tu disais que les premiers mois tu disais bon ça va etc. Mais le reste, c'est vrai que est-ce que tu te dis pas vas-y j'arrête le foot? Ouais, il y avait cette partie de moi, mais je pouvais pas. En fait, j'avais cette idée dans la tête, mais c'était furtif, tu vois. Je me disais, ouais, en gros, le foot, c'est mort. En gros, t'as pas de club pendant 6 mois, même une N3, tu trouves, bon, sans moi qu'il ne reste pas personne, hein. Mais tu vois, je me dis, ouais, j'étais en N2, même une N3, je trouve pas. Tu vois, R1, je me disais, si c'est pour jouer en R1, la réserve de Gobelin, elle est en R1, autant revenir. Ouais. Donc j'étais en mode, ah ouais. Mais justement à ce moment-là, toi tu préfères ne pas forcément chercher des R1 etc. Tu te dis bon quand tu dis le foot c'est mort, c'est plus dans le truc où tu te dis le foot pour finir pro c'est mort ou tu sais quoi, vas-y je vais jouer pour m'amuser maintenant. Ouais, c'est plus ça en gros, parce que je me dis, dans tous les cas, j'allais reprendre le foot en soi. Si je peux pas gagner ma vie grâce au foot, je vais faire du foot, mais j'allais faire un autre truc à côté, tu vois. J'étais plus dans cette optique-là, mais pendant 6 mois, j'étais en mode, ouais, je vais percer, je vais trouver. Et au final, je trouve pas. Donc à ce moment-là, tu te dis, ouais, en gros, le foot, c'est mort. Je gagnerai pas ma vie avec le foot. Je gagnerai jamais ma vie avec le foot. Donc je fais quoi? Je poireaute, je fais des tests là. Ils me disent, ouais, non, on te paye pas. Je vais à Nancy, en gros, en réserve, avec mon frère. Comment En gros, bah, lui, il était avec les pros. Ouais. Du coup, ils me prennent pour un essai avec la réserve. Je fais 2-3 semaines là-bas. Au final, ils me disent, ouais, pas concluant. pas concluant. Et tu vois, à ce moment-là, tu prends des coups. Bah là c'est en fait c'est t'enchaînes depuis on va dire quelques mois les échecs et je pense que beaucoup de gens aussi auront lâché et comme je disais sur ça tout à l'heure moi ça m'inspire beaucoup ton parcours parce que là t'enchaînes les trucs des blessures, le coach en fait finalement il te fait confiance finalement, il y a un autre coach il veut plus etc. Ça prend l'intérim, ça cherche un nouveau coach etc. Ouais. Et tu te retrouves vraiment dans le truc où ça fait longtemps que t'as pas joué au foot. Ouais, bah c'est ça. Ça fait longtemps que t'as pas joué au foot à part 2-3 entraînements où tu fais les essais mais t'as plus le rythme des matchs, Ouais, t'as plus tout ça. ouais, Et tu te retrouves à faire des essais à Nancy. Donc je pense que t'es chez Oumar. ouais. Ouais, je suis chez Oumar, on dort chez mon frère pendant peut-être 1 mois. Et tu vois, tu te dis, lui il va à l'entraînement. Ouais. Moi je vais avec la réserve, mais j'ai plus ça. T'as des potes aussi qui sont là-bas, etc. À droite, à gauche, etc. Et t'arrives au point où ça fait 6 mois t'as rien. Qu'est-ce qui fait que tu retournes au Paris 13 du coup à ce moment-là, en R1? C'est, comme je t'ai dit, Nico. Dès qu'il y a souci, Nico, on fait Nico. quoi? Direct. C'est-à-dire, ouais, Nico, on fait quoi? Là, je suis dans une galère. En gros, faut savoir que, dis-toi, avant que je signe à Paris 13, je fais 1 semaine avant dans un essai dans une N3. Okay. Où là, je me dis, non. Là, j'ai une chance, en gros, de peut-être m'en sortir, tu vois. Pas concluant. Donc, bon. Après cette semaine-là, du coup, on approchait du mois de décembre. Et tu vois, tu as un délai où tu ne peux plus signer après, sinon tu dois forcément faire ta saison blanche. Okay. Du coup, peut-être 3-4 jours avant le délai final, j'ai dit, ouais, Nico, là, en gros, c'est chaud. Il n'y a pas de club, il n'y a rien. Je suis dans la galère, ça fait 6 mois que j'ai pas joué au foot. Et en vrai, je te dis, ça fait 6 mois que j'ai pas joué au foot, mais ça fait pas 6 mois que j'ai pas joué au foot, ça fait 2-3 ans. Parce que j'ai eu des blessures. Il y a eu des saisons où j'ai pas eu de temps de jeu. Ça fait longtemps que j'avais pas pris de plaisir, tu vois. Où j'avais pas vraiment enchaîné les matchs. Donc j'appelle Nico à ce moment-là, je lui dis, ouais, on fait quoi? Nico, il me dit, bon, moi, je vais te proposer une solution. Mais toi, je sais que t'es têtu, t'es borné. T'as une fierté, t'as un ego. Mais je vais te le proposer quand même. Et moi, je pense que c'est la meilleure solution pour toi, tu vois. Moi, je te propose de revenir à Paris 13 en R1. Il y a un challenge, parce qu'à ce moment-là, il était en R1, mais c'était premier, tu vois. Okay. Donc, il jouait la montée en N3. Il me dit, ouais, moi, je te propose ça, parce que je pense qu'en gros, ça va te faire reprendre du rythme, ça va te faire reprendre du plaisir. T'es avec un coach. Tu t'avais déjà coaché aussi avant. Donc, moi, je te conseille de revenir, tu vois. Ça t'évite de faire une saison blanche. Tu vas reprendre du rythme. Et en gros, pourquoi pas, si t'es bon,
Il y a la porte d'en haut, tu vois. La porte d'en haut, c'était la N1. Et comme d'habitude, je pense que quand Nico il donne un conseil, la plupart du temps, bon, c'est vraiment réel, hein, encore une fois. Ça. Et du coup, bah, tu viens au Gobelin, tu fais quelques matchs, il me semble, avec la R1 où tu pètes un peu tout, tu déchires tout sur le terrain. C'est ça. Et je crois que c'est là qu'on t'appelle avec la nationale. C'est ça. Mais il y a eu aussi 2-3 trucs entre temps. Parce qu'en gros, moi, faut savoir que moi, j'avais une fierté et un ego dans le sens où je me suis dit, Gobelin, ils m'ont pas gardé. Plus jamais je reviens à Gobelin. Toi, j'étais dans cette mentale-là. J'étais en mode, vous m'avez pas gardé, vas-y, plus jamais je mets les pieds ici, tu vois. Vous m'appelez pas, que ça soit des mois, bref, peu importe. Je mets plus jamais les pieds ici. Moi, j'étais en mode, j'étais comme ça dans ma tête. Okay. J'étais tracé. C'est-à-dire que c'est cette fierté-là aussi qui t'a pris aussi beaucoup de temps à revenir au Paris 16. C'est ça aussi. Tu vois, je voulais pas me rendre à cette évidence-là, alors que c'était devant mes yeux, tu vois. Et au final, comme t'as dit, quand Nico il donne un conseil, vaut mieux l'écouter que ne pas l'écouter, tu vois. Donc au final, je l'écoute. Je fais, comme t'as dit, je fais 3-4 matchs en réserve. Et tu vois, le coach qui m'avait pas gardé, c'est lui qui coachait la N1 à ce moment-là. Non. En fait, il coachait la N1 à ce moment-là encore. Et tu vois, il a eu des mauvais résultats. Il a eu 3-4 mauvais résultats d'affilée. Du coup, il se fait limoger. Et il y a un autre coach qui arrive, tu vois. Et lui, il vient sur des matchs en réserve, tu vois, il aimait bien venir regarder la réserve. Et moi, je fais des gros matchs, tu vois. Du coup, sur une séance d'entraînement comme ça, j'y vais. Et ça se passe bien. Il faut savoir que moi, j'étais ailier de base. Et en gros, je passe milieu de terrain. À ce moment-là, je suis reculé au milieu de terrain. Okay. Mais en gros, ça se fait d'une manière anodine. Parce qu'en gros, il manquait un milieu de terrain dans un exercice. Et il y avait trop d'attaquants. Du coup... de toute façon, on a toujours profité de ces mois-là. C'est ça. Moi, je suis en réserve. Tu me dis, je monte, c'est pour jouer latéral droit. Tu vois, je vais le faire. Ça veut dire, il y avait trop d'attaquants. On fait un exercice où il y a trop d'attaquants. Et moi, je suis avec les attaquants. Mais en gros, comme moi, j'étais en réserve, c'est toi qu'on m'a envoyé pour combler le trou, tu vois. Du coup, on va. Du coup, je suis reculé au milieu de terrain. Et au final, je fais des bonnes séances au milieu de terrain. Et du coup, sur une semaine, on a un match amical. Du coup, il me prend sur le match amical avec la N1. Et ça se passe plutôt bien pour moi. Et la semaine d'après, il me donne mon premier match en N1. Et là, ça déroule un peu. Ouais, c'est là où je me dis, là, j'ai ma chance en N1, faut pas que je me loupe. Mais je me dis quoi aussi? Je me dis, je regarde 2 mois où j'étais avant, en vrai, j'ai rien à perdre, tu vois. Je me dis... En fait, c'est le truc de te dire, mais là, je suis en N1. Et il y a même pas 3-4 mois, j'étais sans club, j'étais chez moi, c'est ça. J'étais rien de jouer à la play ou chez ça. C'est ça. Et là, en fait, j'ai une occasion de montrer qui je suis réellement, tu vois. Exactement. Et en plus, dans le club qui me voulait pas de base. C'est ça. Et je me dis, c'est un peu une revanche que tu prends à ce moment-là, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est le terme, ouais. Et je pense sur un match, je pense qui est aussi particulier pour toi, parce qu'à ce moment-là, Nancy sont national. Ouais. Ouais, ça après ça. T'affrontes Nancy à ce moment-là, justement. Ça, c'est mon 3e match, ça. Ok. Mon premier match, c'est contre Le Mans, où je fais une grosse entrée. Il y a le 2e match contre Châteauroux, où il me donne ma première titularisation, où je fais un bon match, mais je concède un penalty. Et c'est là où j'ai vu que le nouveau coach me faisait vraiment confiance. Parce que, tu vois, si c'était peut-être un autre coach, je concède un penalty. Le match d'après, tu vois, il te met sur la touche. Ok. Au final, non, il me redonne là, ma 2e titularisation, là, contre Nancy, contre mon frère, du coup. Et justement, ce match-là, comme je te dis, il est assez particulier parce que tu joues contre Oumar. Ouais. Et au-delà de ça, tu marques aussi un but. Ouais. Contre l'équipe qui t'avait refusé il y a quelques mois. Ouais, aussi, ouais, il y a ça aussi. Ouais. Et toi qui me parlais enfin, je disais que ce match-là est super important. J'avais une petite personne qui voulait te poser une question. Après, bon, je vais te dire ça, évidemment, c'est Oumar. Hein. Ouais. Je m'en doutais. Il a une petite question pour toi. Je te laisse écouter ça. Dirkus, c'est comment mon gars? Ça va, tranquille? Alors moi j'avais une petite question pour ton interview, en un contre un entre toi et moi, qui est le meilleur? Je sais qu'on a fait plein de duels, à Boutroux notamment. L'année dernière on en a eu un, ce jour-là t'as fait le bon, passe derrière, t'as pas voulu m'humilier devant tout le monde, t'es un bon. Il galère. Le meilleur en un contre un entre lui et moi? Ah, il est direct. Je sais pas. C'est lui. Parce qu'en plus, non, c'est lui. C'est lui? Ouais, c'est lui. Parce qu'il y a une belle image en plus, photographe. C'est ça, là, dans le coin. Non, franchement, c'est une de nos qualités fortes à nous deux. Mais non, je pense que j'irai pour lui. Pour lui? Ouais, je pense. Non, c'est lui, c'est pas moi. Ah non. Parce que lui, je pense aussi, il va dire que c'est toi, hein. Possible. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est lui. Ok, et tu vois, du coup, bon, là, tu joues contre ton frère, en plus, tu mets un magnifique but, je me rappelle. Ouais. À ce moment-là, bon, tu fais ta saison un petit peu, on avance un petit peu dans la saison. Arrive un moment où, est-ce que tu sais déjà, tu vas, du coup, signer à ce moment-là à Valenciennes? Ou comment ça se passe pour Valenciennes? Comment ça se passe réellement? Non, j'avais, après mon
faut savoir que Valenciennes, ils sont venus tôt. Ok. Bah, j'ai su, par un intermédiaire qu'il y avait un intérêt de Valenciennes hyper tôt. Ok. J'avais fait peut-être 3 matchs, tu vois, et j'ai entendu, ouais, il y a un intérêt de Valenciennes et moi, j'étais comme un fou, tu vois. C'était un intérêt, hein, tu vois. Il y avait rien de concret, ils étaient pas en mode, ouais, on va te signer, on veut faire ci, ça. Mais en gros, je l'ai su un peu tôt, tu vois. Mais au final, non, je savais pas que j'allais signer là-bas, en vrai. Je faisais ma saison tranquille, tu vois. J'ai juste su qu'il y avait un intérêt, mais j'ai gardé la tête froide. Donc j'ai fait ma saison. Il restait peut-être 7-8 matchs. Après le match contre Nancy, il restait 7-8 matchs. Je fais mes 7-8 matchs où ça se passe hyper bien, tu vois. Où j'enchaîne les matchs 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, tu vois. Je sortais pas le jeu 11. Et je faisais tous les matchs complets. Donc à ce moment-là, il y a Paris 13 qui voulait me garder pour la saison d'après. Mais moi, j'étais plus dans une optique où, ouais, moi, j'ai fait 3 ans. Plus là, j'ai fait 6 mois sans club. Et là, je suis revenu, donc on va dire 4 ans en vrai au club. Ouais. J'étais en mode, ouais, je pense que j'ai... Ouais, c'est un peu une plateforme pour rebondir, un peu comme Oumar justement. Ouais, et rebondir justement. Ouais. Et du coup là on arrive à cette fin de saison où tu signes à Valenciennes. Toi mentalement à ce moment-là t'es comment? Parce que c'est vrai que tu te dis il y a même pas 7 mois, 8 mois, j'étais sans club. Et là je me retrouve club professionnel, Valenciennes quand même, c'est quand même un gros nom du football français. Club, ouais. T'as le maillot dans les mains, t'es là-bas, tu te dis quoi à ce moment-là en fait? Fierté, c'est une leçon de vie en vrai. Fierté, tu repenses aux années de galère et tout. Et ouais, en vrai, fierté. J'aime pas d'autres mots en vrai. Je pense que c'est aussi ce que je cherchais depuis longtemps. C'est un peu une revanche sur le football, sur la vie en général, tu vois. Où tu te retrouves t'as fait R1, enfin, même tout d'abord, bien avant ça, viré de centre. T'arrives au Paris 13, R2, tu fais plein d'essais, ça marche pas, etc. Essais, ça marche pas, ouais. Et là, t'as le maillot où tu signes ton premier contrat professionnel. Je pense que ça doit être fierté pour la maman, mais aussi pour Oumar, justement, lui qui avait signé un peu auparavant. Même pour Nico aussi, fierté. Nico aussi, effectivement. C'est des acteurs majeurs de ma jeune carrière. Donc, ouais, fierté pour tout le monde. Soulagement aussi, on va dire. Parce que tu galères et là, tu te dis en vrai, il y a 6 mois, je me suis dit, j'étais sans club, j'étais chez moi, je me dis, je vais jamais gagner ma vie grâce au foot. Au final, tu as un contrat pro où tu vas vivre de ça finalement. Tu vois, donc, ouais, fierté, soulagement, tu vois. Ouais. Et justement, j'avais aussi une dernière vidéo à te montrer avant de te poser la question finale de l'interview. Petit message encore de ton grand frère. Mais là, ça c'est pas forcément une question, c'est plus un truc qu'il a à dire aussi. Ok. Donc je te laisse écouter ça. Je veux dire que j'étais fier de toi, fier de ton parcours. Enfin, il n'est pas encore fini, mais de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Tu viens de loin, je sais, tu as vécu des moments difficiles, j'en suis témoin, mais tu n'as jamais lâché. Tu as toujours persévéré, cru en toi, tu as travaillé. Et te voilà récompensé, même si c'est pas fini, mais en tout cas, moi je suis fier de toi. Et jouer contre toi l'année dernière, ça a été une énorme fierté. D'ailleurs, anecdote sur ce match-là, c'est qu'au match aller, t'avais pas de club malheureusement, donc t'étais en tribune, t'étais venu me supporter. Au match retour, t'es là, tu joues contre nous. On fait match nul, tu marques, tu fais un match incroyable. Donc ouais, moi je suis fier de toi. Continue comme ça à travailler, à croire en toi. Et ça va le faire, t'inquiète pas. T'as les qualités, t'as le talent pour aller même plus haut et je te le souhaite. Du fond du cœur, je te le souhaite de finir le plus haut possible. Mais en tout cas, tu peux déjà être fier de toi et de ce que t'as accompli jusqu'à présent. Et c'est que le début, t'inquiète. On est ensemble, frère. Toi, à part ça, je voulais dire que... Toi, un bon petit message du grand frère. Plaisir, non. Sachant que vous avez une relation assez spéciale, vous deux êtes assez proches, etc. Ouais, on est proches. Je sais pas s'il te dit assez souvent, tu vois, mais là, te le dire comme ça en interview, je pense. Non, c'est des trucs qu'on se dit pas. Tu connais. On se dit, mais non, c'est des trucs qu'on se dit pas, mais en gros, on se sait, tu vois. On n'a pas besoin de te dire ça. Mais de temps en temps aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait du bien d'entendre ça de son grand frère. Peut-être son grand frère, c'est inexplicable en vrai. Donc, ouais, non, je suis content de l'entendre. Et ouais, je lui souhaite pareil. Hein. Pareil. De toute façon, ouais, on se sert, on parle de trop en faire. Hein. Et du coup, Kader, j'avais une dernière question. Question à court terme, à long terme, comme tu veux. C'est quoi ton rêve ultime ou à court terme ou à long terme? C'est quoi ton rêve, exactement? Alors moi, je me fais pas de limite dans le foot. Hein. J'ai envie d'aller en Première Ligue, peu importe, tu vois. Ouais. Donc, mon rêve, moi, je suis pour Chelsea, ça veut dire... Jouer avec les Voilà, non, on va dire ça. Après, c'est un rêve, hein. On a le droit de rêver, tu vois. On a le droit de rêver, C'est un rêve, quand même. Super. En tout cas, merci beaucoup, Kader, d'avoir participé. Merci à toi. Merci. Et je te souhaite en tout cas plein de bonheur pour la suite. Et, merci. En tout cas, merci pour être venu et pour avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi, Kader. Merci. Merci, mon frérot.